Presque 72 heures plus tard, le bilan de l'accident s'élève à 64 victimes. 28 autres personnes sont toujours portées disparues et plus de 90 autres sont sérieusement blessées. La fourniture d'électricité a été rétablie à près de 2000 usagers d'électricité à faible voltage. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. Le Conseil d'État s'est engagé à découvrir les causes de la catastrophe. Des inquiétudes liées à la pollution de l'air proche du site de l'explosion se font entendre. Nous avons établi 5 stations dans le sens du vent et contre le sens au niveau du site de l'explosion pour contrôler en permanence la qualité de l'air dans les zones affectées. Nous avons collecté des échantillons pour le dioxyde de sulfure, l'oxyde de nitrogène et d'autres composés volatiles. Jusqu'à présent, la qualité de l'air se trouve dans une échelle normale. Une équipe de 130 experts a surveillé la qualité de l'air à proximité de l'usine durant 24 heures. Leur mission est d'alerter le centre de commandement dès qu'il décèle quelque chose d'anormal. Au cœur de la zone affectée, du personnel des forces spéciales armées a collecté des échantillons de l'air, du sol et de l'eau afin d'examiner en profondeur les risques de la contamination. Je me trouve maintenant à 500 mètres environ du site de l'explosion et sans ce masque à gaz, je respirerai quelque chose de fort dans l'air. Il ne fait aucun doute que la pollution chimique est bien pire dans la zone touchée et les autorités indiquent avoir déjà établi des barrages pour empêcher que l'eau à l'intérieur du parc industriel ne s'écoule dans la rivière locale. Sous la direction du ministère de l'Écologie et de l'Environnement et de divers experts, nous avons débuté une enquête ainsi que des mécanismes pour faire face aux eaux contaminées et aux résidus chimiques sur le site afin d'éviter un autre désastre environnemental. En banlieue du parc industriel, les habitants ont déjà commencé à revenir vers leurs maisons détruites. Mais pour certains, la peur est toujours présente. Tant que les usines chimiques sont ici, nous ne serons pas en sécurité, a dit ce villageois, ajoutant avoir échappé à une autre fuite chimique il y a 10 ans.